Bon matin, quelle joie de prendre ce café matinal avec vous. Et nous sommes dans un texte que, franchement, j'étudie à chaque année. À chaque année, après Pâques, j'aime suivre. Habituellement, je vais lire les derniers, la résurrection, le chapitre de la résurrection des évangiles et j'entre dans les actes des apôtres. Je veux suivre les disciples dans la résurrection. Et cette année, particulièrement, j'ai été frappé par Jean, chapitre 21. Et nous regardons ensemble ce qu'on a appelé les 5 leçons de l'après-résurrection. Je me suis identifié, je crois qu'on peut tous s'identifier, avec les disciples qui croient que Jésus est ressuscité. Ils l'ont vu agir, il s'est révélé à eux. Mais là, nous sommes dans la saison après cela. C'est après la résurrection. Et honnêtement, il y a quelques courriels qui ont provoqué cette méditation. Merci de m'écrire. Vous me provoquez à de bonnes œuvres, comme dit la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en anglais, mais vraiment, vous allez vous reconnaître, je n'aimerais pas votre nom, mais vraiment bien intentionné, mais avec, c'est très direct. Quelqu'un qui a connu le Seigneur, s'est éloigné, est revenu, puis il m'a dit, suite au message, l'arc-en-ciel de la résurrection, il m'a écrit, puis il m'a dit, So Christ is resurrected, so what? Je crois que Jésus est ressuscité, et après. Moi, Elaine m'explique sa vie en ce moment, c'est très, très difficile avec la pandémie, son entreprise et toutes sortes de choses, puis il y avait beaucoup d'amertume dans son passé, tout ça et ça m'a percuté parce que j'ai reçu d'autres courriels lorsque quelqu'un de très, très nouveau qui m'a écrit, j'ai été touché lorsque vous avez dit, si j'ai bien compris, que la même puissance qui a ressuscité Christ entre les morts demeure en nous et qu'elle peut ressusciter ce qui était mort en nous. Est-ce que j'ai bien compris alors? Je réponds oui, vous avez bien compris, c'est exactement ça. Et la personne me répond, OK, mais comment est-ce qu'on active ça? Comment est-ce qu'on vit ça? Et pour nous qui sommes chrétiens de longue date, c'est une bonne question. La résurrection, on y croit, c'est vrai, Jésus est vivant, mais nous sommes dans le chapitre 21 en ce moment avec cette pandémie. Les disciples savaient que Jésus était ressuscité, mais comment est-ce qu'on vit ça? Et alors, il y a 5 leçons dans le chapitre 21. On parle du chapitre 21 ensemble de Jean et on a vu ensemble ce qu'on a appelé, si vous les avez manqués, ils sont dans les podcasts précédents. La leçon de l'influence, la leçon de l'impuissance, parce qu'on se sent impuissant. Ils ont péché toute la nuit après la résurrection, sont retournés à leur bateau, à leur vie ancienne. Un sentiment d'impuissance, je ne suis pas capable de faire, de réagir, je ne sais pas quoi faire face à ce qui nous arrive. Allez voir les podcasts précédents. La leçon de l'illumination, il y a des choses qui ont été illuminées. Jette ton filet de l'autre côté, des nouvelles choses que Dieu veut illuminer dans ta vie. Et aussi de ce disciple qui dit, c'est le Seigneur. Il était là, je ne l'avais pas vu, mais Dieu est encore là. Et il agit avec moi. Allez voir les podcasts, vous allez vous rattraper avec nous la leçon de l'influence, de l'impuissance, de l'illumination. Et nous avons commencé hier la leçon de l'impatience, parce que même si Jésus est ressuscité, ils sont dans un tel état de confusion que Pierre, moi je retourne à mes filets, je retourne à mes bateaux. Et même après que Jésus vient les chercher à nouveau, il y a ce verset qui pas me hante, mais qui me percute et me parle. Jean 21, 14, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et à cette question dans mon esprit, comme si Dieu me disait dans mes doutes pendant la pandémie, dans mes saisons de découragement, dans mes saisons de combien de fois est-ce que j'ai agi, combien de fois est-ce que je me suis montré à toi, combien de fois je me suis montré à vous, et pourtant, il y a de l'impatience, et nous avons commencé à regarder au personnage de Habakkuk dans la Bible, parce que comme les disciples dans Jean 21, Habakkuk pose des vraies questions. Dans le premier chapitre, Habakkuk dira « Jusqu'à quand, ô Éternel? » Jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser ça durer? Jusqu'à quand est-ce que dans nos réalités à nous, la mort autour de nous, la pandémie autour de nous, tout est arrêté? Jusqu'à quand est-ce qu'on va être confiné? Jusqu'à quand est-ce que la vie ne sera plus du tout comme elle était auparavant? Et dans cette dynamique-là de la leçon de l'impatience, le Seigneur veut apprendre à Habakkuk et à vous et moi à savoir comment attendre, parce qu'il lui dira, j'ai une promesse pour toi, chapitre 2 et le verset 3 d'Habakkuk, elle marche vers son terme, mes promesses ne mentiront pas, mais si elles tardent, tu dois apprendre à attendre. Alors, comment attendre les promesses de Dieu? Comment attendre les promesses de Dieu? Il y a 3 dynamiques dans Habakkuk, et la première en est une que j'appelle la dynamique de patience spirituelle. C'est pas une patience. La patience spirituelle, ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la passivité. Il arrivera ce qui arrivera. Ce n'est pas du déni. La patience spirituelle, je la décrirai de cette façon, c'est le relâchement, c'est de relâcher
ou de déposer le fardeau de l'illusion de mon omniscience. Dieu dit en fait à Habakkuk, la promesse marche vers son terme, tu ne sais pas tout, ne prends pas le fardeau d'être Dieu, je suis Dieu. Et vous remarquerez, je vous défie, que tellement des psaumes qui adressent les tempêtes, comme le psaume 46, arrêtez et sachez, lorsque les nations sont agitées, que je suis Dieu. Je veux répéter cette définition de la patience. La patience, c'est relâcher, c'est déposer le fardeau de l'illusion que je pourrais avoir que je sais plus que Dieu, que je sais tout, que je crois mieux, je sais plus que Dieu ce qui devrait arriver. Il y a dans la patience spirituelle cette dynamique de dire, Seigneur, je veux remettre ça, là, toute cette situation entre tes mains. Les timings, les échéanciers, les comment, la prochaine page, le prochain chapitre, la prochaine saison, les prochaines études, le prochain travail, je veux le remettre entre tes mains. Avec ce sens, cette conviction que lorsque je ne vois pas Dieu, lui, il me voit. Savez-vous qui a dit ça? C'est un des personnages bibliques, celui probablement qui personnifie le plus l'épreuve incompréhensible. Job personnifie l'épreuve incompréhensible. Tout lui est enlevé. Il est face à la maladie. Il n'a pas toujours bien réagi. Si vous lisez Job, il a crié son incompréhension, mais son impatience, chapitre après chapitre. Mais dans Job 23, peut-être que ça, comme les disciples, fois après fois, Jésus se manifeste, ils sont encore impatients. Mais Job, malgré tout, à travers toute son impatience, à ce moment de clarté, dans Job chapitre 23, il dit, « Lorsque Dieu agit au nord, je ne le vois pas. Lorsqu'il est à l'œuvre au sud, je ne suis pas capable de le découvrir. À l'est ou à l'ouest, je ne le trouve pas, mais lui, il connaît toujours toutes mes voies, où je suis et quelle voie j'ai suivi. Et alors que je suis éprouvé, il me fera sortir plus pur que l'or. » Je vais essayer de le mettre en termes les plus simples possibles. Job dit, lorsque je ne sais pas où est Dieu, Dieu sait où je suis. Lorsque je ne vois plus qu'est-ce qu'il est en train, je ne comprends plus ce qu'il est en train de faire, je suis impatient face à jusqu'à quand, Seigneur? Comme à Habakkuk, le Seigneur dit, j'ai une promesse. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et moi, j'ai trouvé une force extraordinaire dans cette pensée que lorsque je ne le vois pas, lui me voit. Lorsque je regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je ne vois pas comment Dieu pourrait agir. Lui, c'est exactement. Et même que lorsque je ne vois pas, je ne comprends pas ses voies, ce qu'il fait en ce moment, lui a vu toutes mes voies et où je suis aujourd'hui. Et à travers cette épreuve, je vais en sortir purifié comme l'or. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre, Dieu a vu toutes tes voies. Dieu a vu les choses dans le lieu secret que tu as fait, la fidélité que tu as eue, la générosité que tu as eue, comment que tu t'es tenu pour lui. Dieu, il y a tes pires moments où tu penses, est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? La voix de Job te dit aujourd'hui, lorsque tu regardes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, puis que tu ne trouves pas, tu ne comprends pas ses voies, tu es impatient face à ce que Dieu fait, tu ne comprends pas ce que Dieu fait, il te dit que tu dois dire comme Job. Moi, je vais prier ça. Lorsque moi, je ne sais plus où sont ses voies, lui, c'est toujours où je suis, c'est toujours ce que mes voies ont été, et à travers cette épreuve, je vais sortir plus pur que l'or. J'ai vu cette vidéo sur YouTube en ce moment, là, probablement qu'en 2020, 2019-2020, la chanson chrétienne de l'année, c'est Waymaker. Il trace un chemin. Il y a 100 versions différentes. On en a fait une à Nouvelle Vie partout à travers le monde. Et j'ai été tellement touché de voir, bien sûr, que nos amis américains ont un contexte chrétien différent du nôtre, beaucoup plus ouvert à la fois que l'Europe francophone ou même la province de Québec. Mais c'était très beau. Il y a une vidéo qui cartonne en ce moment, qui est virale, d'un hôpital aux États-Unis où il y avait beaucoup de personnel chrétien, infirmières, médecins, nénothérapeutes, toutes sortes de spécialistes. Ils ont eu la permission et un matin très tôt, au lieu de simplement prier ensemble avant, il y a une vidéo, on les voit, on voit le nom de l'hôpital, ils sont sur le toit du bâtiment, ils sont dans le stationnement du bâtiment, ils sont partout autour et ils chantent Waymaker. C'est assez touchant de les voir chanter « Lorsque tu ne vois pas, je ne te vois pas, tu es là. Lorsque je ne te ressens pas, tu es là, tu agiras et tu agiras encore. » Et je veux le dire à quelqu'un qui a vraiment besoin de l'entendre en prière aujourd'hui, ce matin, j'avais ce sanglot dans mon esprit toute la journée.
face à quelqu'un qui dit, Seigneur, je ne te vois plus. Je vois plus à travers ce qu'on vit là. Je reçois des lettres tellement poignantes en ce moment. Des gens qui ont des gens dans leur famille qui sont plus capables de les visiter. Dans un CHSLD, des parents qui ont peur de voir leurs parents mourir sans même pouvoir aller les voir. Des gens qui traversent la maladie eux-mêmes. Des gens qui ont peur de tout perdre en ce moment. Des gens qui sont en train de devenir fous dans le confinement. J'aimerais vous dire, lorsque tu ne le vois pas, il est là. Lorsque tu ne le ressens pas, il est là. La première leçon, la première dynamique face à l'impatience, Seigneur, c'est la promesse marche vers son terme. Je relâche aujourd'hui, je remets aujourd'hui, j'abandonne aujourd'hui l'illusion que j'aurais pu avoir de ma propre omniscience. C'est pas moi qui est Dieu, c'est toi. Et tu es amour, tu es fidélité, comme tu as dit aux disciples et comme tu dis à Habakkuk, j'ai une promesse. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. La patience spirituelle de dire, elle marche vers son terme, elle va s'accomplir et le juste vivra par la foi. Seigneur, aujourd'hui, je prie, parce que l'œuvre de la patience va se faire en nous. Une œuvre qui produit la persévérance, qui produit, Seigneur, un développement de notre foi. Je te demande aujourd'hui, pour cette personne que tu as mis sur mon cœur qui est dans la prière sans la connaître, ou ces personnes qui avaient une intercession dans mon esprit, même dans les larmes, pour des gens que je ne connais même pas en ce moment, qui regardent ce podcast et qui vivent une saison de « je ne te vois pas ». Comme Job, là, je regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je ne le trouve pas. Mais Job a cette illumination, a cette patience spirituelle, de ce relâchement de toutes choses entre les mains de Dieu en disant « lorsque moi je ne le trouve pas, lui me trouve toujours, lui me voit toujours, lui voit chacune de mes voies et il sera fidèle et je déclare par la foi que je vais sortir de cette épreuve comme l'or, purifié, brillant, avec Dieu et pour Dieu, avec une foi encore plus grande et un témoignage encore plus grand. Seigneur, que cette parole fasse du bien, que cette parole donne la vie, que cette parole fortifie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et qui que tu sois, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît et je vais continuer à prier pour vous, sachant que Dieu sait où tu es. Et lorsque tu ne le vois pas, il est là. Lorsque tu ne le ressens pas, il est là. Il agira et il agira encore. Bonne journée. À demain.